Tov, chers amis, Bezrat Hashem, prenez place, Beshem Hashem, Naaseh Venasseach. On est aujourd'hui ce matin, le lundi 13 du mois de février, et déjà le Kaf Bet du mois de Shvat Chaim Tovim Shalom. Nous avons un shiur ce matin avec un thème, la Teshuvah et le Shabbat. Ken, acheté par Sandra Cohen. Hashem Urechota Bechol Asher Be'ezrat Hashem. Et donc, elle a des questions à propos du Shabbat et de la Teshuvah, qui sont des mitzvot qui sont assez difficiles. Et on expliquera Bezrat Hashem quelques pattes intimes pour une réussite spirituelle et matérielle pour toute sa famille. Sandy Sandra Rachel Cohen de Lyon, son mari David Yaakov Raphaël et tous leurs enfants, James Chaim, Uriel, Wella, Diana, Rose. Bezrat Hashem Refoua Shlema aussi pour son mari, ainsi que son père Hubert Abraham, sa belle-mère Irène Sultana, Vechol Mishpachta, Vechol Tzaetzaea, Batorah Mzot Maasim Tovim, Batzlacha Rabba Bechol Maaseh Yadeh, Amen Ve'Amen. On pensera à une grande Refoua Shlema pour Morat Imi Sarata, Bat Efrat Miriam, Yana Ben Esther Chaya, Rochem Esther, Bat Rivka, Ben Simon, Jean-Luc, Jomo Ben Zeir Amir, Ben Routsoufan, Bezrat Hashem, Sarah Bat Sassé, Joël Miriam, Bat Sarah, Eric Choua, Hay Ben Arlet Kouka, Hillel Ben Sarah, Vechen, Nancy Rachel Bat Silvet Gezala, Chaya Bat Sarah, Israël Ben Sassi, Sarah Chaya Bat Malka Asher, Ben Moshe Jami, Georges Ben Saouda, Ben Esther Ben Naïm, Mazal Tov, Evelyne, Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat, à qui on souhaite vraiment un prompt rétablissement, ainsi que tous ceux qu'on n'a pas cités. On pense à vous, Bezrat Hashem, tous les blessés, toutes les personnes malades, Bechol Atar Va'atar, Shakod Rouch Lachem, Refoua Shlema, B'Zchut HaTorah, Kdosha V'Teora, Ulelef Elfav, Dalim Leilun Ishmael, Gisèle, Mazal Bat Tzipora, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai et Gérard, Yosef Ben Israël, Yann Sassia Bat Hanina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen, Salman, Vechen Fresh Ben Fortuné, Patricia Arlet Bat Zeira, Oufren, Leilun Ishmat Ayom, Bechi Ben Zari, Bat Zari, Zeira Bat Awisha, Be'ezrat Hashem, Bet Partita Esther, Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem, Tanachenu Magen Aïdan, Bechol Shavim, Mam Bichlal, Hamas Al-Khol, Vechen Salman. Amen. Sujet qui a été demandé sur la Teshuvah et le Shabbat. Je trouve que les deux noms vont très bien ensemble car il n'y a pas de Teshuvah possible sans Shabbat. Le mot Shabbat vient de la racine Teshuvah, Shuv. Shuvah. La reine, Be'ezrat Hashem, il est évident que, Baruch Haba Tzadika, le Shabbat Kodesh a un rôle prépondérant dans la Teshuvah, puisque ça a été une des premières mitzvot demandées aux enfants d'Israël, avant même de sortir du pays d'Égypte, de pratiquer le Shabbat, qui est une garantie. La Géoula dépend du Shabbat Kodesh. Omeret Agmara, dans Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Yud Tret Amud Bet, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, si tous les enfants d'Israël gardaient deux Shabbats, eh bien, ce serait immédiatement la Géoula, sans condition, sans le mois de Nissan, et peu importe à quel jour ça tombe, immédiatement, sans condition. Et je peux vous dire que c'est vraiment dommage. C'est comme si je te propose les numéros du loto de la semaine et que toi, tu les as dans les mains et tu dis, je n'ai pas envie de les jouer, j'y crois pas. Hein? Non, toujours pas. Et si je les avais, j'aurais gagné. Et donc, c'est local. Aval, on va commencer par la Teshuvah. Manitou Alav Shalom, le Rav Léon Ashkenazi Manitou, avait l'habitude de dire en une phrase que faire Teshuvah, c'est d'être capable d'admettre qu'on s'est trompé toute sa vie. Agnène. C'est-à-dire que d'être persuadé toute sa vie qu'on roule dans la direction du sud alors que tu avais pris la route du nord. Ce que tu as perdu, c'est de faire tout le tour du globe de la Terre pour arriver au point de départ. En d'autres termes, Titzarech Litgalgel. Parce que le dernier mot, c'est Dieu qui l'aura. Sheneemar ve'aya ekev tishma'un. Et il sera en fin de compte que vous écouterez ce que j'ai à vous dire. Donc, tout le monde est obligé de faire Teshuvah. Et il faut savoir que la Teshuvah est une mitzvah tassée de la Torah. C'est-à-dire que même une personne qui est née dans la Torah, qui n'a pas fait Teshuvah comme nous on le comprend, est obligé lui aussi de faire Teshuvah sur sa Teshuvah. C'est-à-dire d'améliorer sa Teshuvah. Il y a beaucoup à dire, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, que j'ai déjà développé dans une liste sur la Teshuvah, le bien, le mal et ainsi de suite. Qu'est-ce que signifie le mot Teshuvah? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit faire Teshuvah? La première règle, Azivat Achet. Il faut que tu arrêtes la faute. Les gens qui vont faire le tikkun ici, jeudi, Bezrat Hashem, de la parole, qui va correspondre à 86 000 jeunes, 36 000 jeunes, 60, c'est bien beau, mais si tu comptes fauter après, c'est-à-dire tu comptes pas t'arrêter, ton jeûne, il sert à rien, c'est pire. C'est Tovel, Bemigve, Imsheretz, Beyado. C'est comme ces gens qui me disent, je vais à Ouman, mais je continue à vivre avec une non-juive, ou je continue à faire Zera Levatala. Ça veut dire que, en fin de compte, le cadeau que Dieu t'offre de te réparer, tu l'utilises à mauvais escient. Mais la reine va dire que c'est pas possible. La première règle d'une Teshuvah, c'est arrête d'abord ce que tu fais. Après, va dire, léat,
Comme une femme qui met le kissou, elle m'a posé la question. Je lui ai dit, écoutez, si c'est tellement dur pour vous, vous avez peur de ne pas tenir, faites lundi, jeudi, Shabbat. Commencez par ça. Léat. C'est sûr qu'on fait tchouva léat. Jusqu'à vivre la mitzvah, jusqu'à, comme une pommade, jusqu'à ce qu'elle pénètre les pores, jusqu'à l'intérieur de la peau, jusqu'à l'épiderme. Et ainsi donc, Ezrat Hashem, tu pourras évoluer dans la teshuva. Première règle, d'abord, arrête. Il y a une hémorragie, arrête. Le mec qui vient, il s'excuse, il continue, c'est pas valable. Et si vous me dites, ouais mais attends, des fois, Bémet, on est sincère, on veut arrêter, on fait tchouva et on retombe. Sur ce, Dvar Amar Rabbi Nachman, Breslev, Chazal Amrou, Sheva Pamim Pol Tzadik Veyakum. Si vraiment tu étais sincère pendant ta tchouva et que t'es retombé, alors relève-toi. Comme vous le savez tous, le plus grave dans une faute, c'est pas de fauter. Pour ça, il y a des remèdes. Le plus grave, c'est pas de se relever. Kayadou alekulanu. Velachen, il y a des fautes, l'o'alin velo alechem, qui vont demander des réparations. Alors, Omer Rambam, Bilchot Teshuva, d'abord, tu laisses tomber ta teshuva. Ensuite, tu fais le vidouille. C'est impératif. D'ailleurs, la chrétienté, sachez-le, s'est servi de cette dimension du judaïsme pour aller dire, donc eux ils parlent avec le curé derrière confessoir, confessionnal, parce que confessoir ça fait français tunisien. Il est parti le confessoir parce que le confessionnal, excusez-moi, c'est pas un mot que j'emploie si ce n'est qu'une fois tous les combien, j'ai 56 ans, c'est ça, tous les 56 ans. Donc le confessionnal, en train de raconter leur vie. Dans le judaïsme, mamash, l'eau. On n'a pas le droit d'aller raconter ses péchés, de peur, comme le dit le Rav Dessler, qu'il aille se vanter. Tu sais, je voulais dire, qu'est-ce que je regrette? Tu vois la bombe atomique qui est là-bas, ouais, j'étais avec Sinex. Non, mais je regrette. Hein. Dans Mirtav Eliyahu, le Rav Dessler, il dit, Zemar'e chez Lo Chazar Bitshuva. Quelqu'un qui rappelle ses fautes en disant, non, j'ai arrêté de fauter. Non, c'est une ex, elle. Il rappelle la faute. Ça veut dire que dans son cœur, en réalité, il n'a pas fait de tchouva. Parce que quelqu'un qui a fait de tchouva sur quelque chose, ok? Comme un jour, quelqu'un m'a dit, ouais, moi, j'ai fait de tchouva, j'étais dans le forex avant. Je lui ai dit, tu viens de me prouver que tu n'as pas fait de tchouva. Parce que si vraiment tu avais fait tchouva, ça fait partie des conditions que tu devrais avoir honte de le dire. Quelqu'un qui a fait tchouva, jamais il va dire, tu sais, moi j'ai fait ça. Seulement, sauf, c'est ce qui va expliquer, c'est pour un avantage pour que les autres, ils sachent. Comme par exemple Resh Lakish. La Gemara nous dit, tu sais que c'était Resh Lakish, c'était le roi de la mafia. C'était un pourri, c'était un ceci, c'était un cela, c'était un brigand. Et il a fait tchouva. Pour te dire que rien ne tient devant la tchouva. C'est pareil pour le roi Ménaché. À la vache à l'homme. Comment il est mort? Il a fait tchouva, il a fait fauter le peuple. Hazar tchouva. Si c'est pour dire aux autres, comme moi il m'arrive des fois de dire, quand j'étais, avant la fête tchouva, j'étais comme ça. J'ai besoin de raconter ma vie. Moi, qu'est-ce que ça me donne de raconter ma vie en public? Je n'ai absolument rien à faire de raconter ma vie. C'est pas du tout le but. Le but, c'est de dire à une personne, si tu as fait l'erreur de rentrer dans tel endroit, d'avoir été dans tel endroit, combien de gens m'ont dit quoi? Vous avez fait tchouva? Ils sont persuadés que je suis la mère Charim. Mamash, pas du tout. Quand tu viens et que tu racontes que tu étais, par exemple, videur en boîte de nuit pour les vacances que je faisais pour un peu gagner d'argent, je n'ai pas fait ça souvent, ceci étant. Mais c'est pour dire à une personne que si toi, tu étais là-bas, sache que tu peux aussi faire tchouva. Bémet, je viens d'apprendre que, quoi que tu aies fait dans la vie, Yitro. Pourquoi la Torah a été donnée à son nom? Pour qu'on parle de Yitro. Il était prêtre d'Avodazara, et alors, il a été reçu. Rien ne tient devant la tchouva. Si le but de le dire, c'est de construire les autres, Zébécéder. Et si le but de le dire, c'est de se vanter, Hashem Ishmor Verachem. C'est de devoir chouir sourd, et ça démontre ce qui est donc interdit, et ça démontre par A plus B que Bémet n'a pas fait de tchouva. Car en réalité, quelqu'un qui voit une très belle femme passer, il a ses copains à côté, il a été avec, il a fait de tchouva. Sa vraie réaction, dit le Rav Dessler, c'est de baisser la tête, d'être rouge et de demander pardon à Hashem. Jamais il va se vanter en disant, tu vois, celle-là, bon, je fais de tchouva, mais c'est une ex. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu veux tirer encore un profit? Tu veux encore retirer un profit de gloire de ce que tu as fait, donc tu prends un intérêt de cela. C'est comme quelqu'un qui fait des vidéos à insulter les juifs, il dit je m'excuse, je vous demande pardon, mais il laisse ses vidéos. Il prend des royalties, il a laissé ses vidéos. Tant qu'il reste des traces, dans le judaïsme, pas ce que je pense, ta tchouva n'est pas acceptée. Velachen, azivatachet, vidouille. Tu dois exprimer avec ta parole, en disant à Kadosh Baruch Hu, aviti pachati, et là tu exprimes tes fautes comme c'est marqué dans Yom Kippourim, le jour le plus saint du peuple d'Israël. Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour, on dit le tikkun de Rabbeinu Nissim, et là-bas il y a le grand vidouille où tu vas exprimer Bezrat Hashem, et il est très important de comprendre qu'il n'y a pas de tchouva possible si tu ne fais pas le vidouille. Le Rambam il dit même Iruralev, même dans le cœur. C'est une personne qui a le mérite, dans son malheur, de savoir qu'il va mourir. C'est un mérite de savoir qu'on va mourir. Le médecin, il te dit, écoutez, il vous reste 9 ans, non, 9 mois, il dit non.
9 semaines? Non. 9 jours? Non. Alors qu'est-ce qui reste? 8, 7, 6, la histoire. Quelque part, ça mérite. Lama, ça mérite. Parce que s'il fait tchouva avant de mourir, on lui rappelle aucune faute. Et la reine, aviti, pachati, barachti, nimasli, bechuli, bechuli. Et la reine, Ezrat Hashem, c'est la deuxième condition. Troisième condition, charata, tu dois regretter. Le Rambam rajoute, à Emet, il y a une quatrième condition. Et cette condition-là, elle est primordiale. C'est celle de repasser par les mêmes endroits, la même épreuve, et de tenir. Et là, à ce moment-là, tu as la Hotemet, tu as le tampon dans le ciel. Je vais mettre Chazarta Bitchouva. Avalmana, c'est l'homme est fait de chair et d'os. Et chez les Tunisiens, de chair et de graisse. La reine, je suis tunisien, ne vous vexez pas. D'origine, mes parents. Je les bénisse. Mais la reine, vadaï que c'est pas facile de faire teshuva. On a des tentations. Pour cela que celui qui veut pas se mettre dans une situation inconfortable dans sa teshuva, il doit travailler deux choses. La première, travailler la joie dans les mitzvot de l'accomplissement de la Torah, hormis le fait d'avoir la franchise et l'honnêteté de reconnaître qu'il s'est trompé. Car il faut savoir que les Juifs qui vivent en dehors de la Torah sont des gens qui se trompent, qu'ils le veuillent ou pas, que ça leur plaise ou pas, c'est un état de fait. Et ils l'entendront le jour à 120 ans s'ils sont morts sans tchouva. Zemamash ouvda lacheta. Faut pas avoir honte de sa Torah ni de ses mitzvot. Faut pas avoir honte. Celui qui vit en dehors de la Torah est quelqu'un qui se trompe. Qu'il le sache. Il le sache. Aval, la première des règles, chez Eda, faire tchouva, c'est de mettre de la joie. L'épice de la joie sans teshuva, tu fais tchouva sans joie, tu as une teshuva qui tient sur un pied. Le premier croche-pied qu'on va te faire, tu tomberas. À quoi ça sert et pourquoi j'ai fait ça? Zed avarishon. Mets de la joie dans ce que tu fais. Rabbeinu, il dit, cette joie-là, elle peut même être hypocrite s'il le faut. Tarzor bitchouva besimcha. Ivdu et Hashem besimcha. Bo'u lefanav birnana. Tu veux venir te rencontrer Hashem, viens dans les champs et l'allégresse. Baruch Hashem, sois fier. La deuxième chose, il doit se protéger de l'extérieur. Ne te mets jamais dans des situations où tu sais que tu ne vas pas tenir. Tu sais que tu ne vas pas te mettre en danger. Comme dans tout livre de Moussar, le premier ennemi de la tchouva, c'est, on n'a pas le temps, la moquerie des autres. Comme ça, marqué dans le Chod Sadikim. Fais très attention, quand quelqu'un fait tchouva aussi dans le Pele Yoetz, tu as toujours les moqueurs. Ce qu'on appelle les virus. Ah, ça, qu'est-ce que tu as eu? Tu as mis le kissou, tu as eu un problème? Tu es rentré dans une secte. Vous avez pire. Vous avez les gens bons. Mais eux, c'est en un mot. Vous savez, les gens bons, ce sont ceux qui aiment la Torah et qui te disent, ils aiment la Torah, attention. Fais pas trop de tchouva. Sois pas trop religieux. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Sois pas trop religieux. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Vous connaissez ma blague avec ça, je vous l'ai déjà fait. Tu prêtes 1000 shekels à quelqu'un, il te les rend, tu comptes à 800 shekels. Et tu me manques 200, tu ne sois pas trop. Tu t'as pas prêté 602 mitzvot, il y a 613, tu es en train de faire supermarché ou quoi? Je suis pas trop religieux, ça veut dire chez toi, tu manges cachère dehors, bon, c'est pas grave. Rabotai, les toraires. Il y a beaucoup de yetzarim. La première règle, mets-toi des barrières là où tu sais que tu peux tomber. La deuxième chose, Ezrat Hashem Barach, la teshuva dans la Torah n'existe pas pour une vie, elle existe pour une journée. On l'a déjà vu ensemble à maintes reprises. Tout ce que te demande Hashem, c'est de faire teshuva aujourd'hui. Hayom, Uma Hashem Elokecha. Tout ce que Dieu te demande, c'est que pour aujourd'hui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ce que je te demande, c'est marqué dans la Torah. Hayom. Juste aujourd'hui, tu fais tchouva. Juste aujourd'hui. Pourquoi? Qui t'a dit que tu vas vivre demain? Donc, si c'est dur pour toi de faire tchouva pour une vie, Dieu est d'accord avec toi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire tchouva? Juste aujourd'hui. Et quand demain matin, tu te relèves, et le cas, je te rends ta neshama. C'est une nouvelle journée qui n'a jamais existé. C'est une nouvelle journée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire tchouva? Et l'ego de journée après jour, comme c'est marqué à propos d'Abraham, comment Abraham il a fait tchouva? Va Abraham Zaken Bayamim. Il est venu dans les jours, il n'est pas venu dans les années. Il n'est pas venu dans une vie. Bayamim. Il a construit chaque jour. Chaque jour, il s'est renforcé. Tu dis à une personne, fais plus du tout de la shonara, parle plus personne à vie, il ne peut pas. Juste aujourd'hui, Yom Shmira Tapé, il peut. Tous les matins, tu te lèves, tu fais Yom Shmira Tapé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux mettre tes tefilines? Juste aujourd'hui. Allez, tu sais quoi, je les mets.
Demain est une nouvelle journée. Est-ce que tu peux mettre encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Il y a une patane qui était donnée par le roi David à la Vachalom. Le Midrash, il nous raconte que le roi David, il y avait beaucoup de Yetzarim, on lui beaucoup de Yetzerara. Nishmato que David Amelech Omer Azor Kadosh qui Kotsin, comme le Kotz. Velachen, Biseata Dishmaya. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il avait envie de rejoindre une de ses femmes, il allait là-bas. Au moment où il y avait à gauche Beth Midrash, hop, il prenait à gauche. C'est-à-dire qu'il laissait le Yetzerara lui donner son sucre, sa caresse, pour qu'il lui lâche les baskets, et hop, il faisait comme ça. De la même façon, quand on veut faire tchouva, l'otaï et rabotaï, pas tout le monde s'appelle Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, Baba Saleh, pas tout le monde s'appelle le Rabbi, pas tout le monde s'appelle le Rabbi Yosef, la Prichout, celui qui est loin de toute matérialité, loin de tout le monde. On n'est pas de ce niveau-là, nous. Quand tu veux faire tchouva, donne à manger à ton Yetzerara. Il a besoin de prendre des vacances, va en vacances. Il a besoin de manger un bon steak, t'as envie, mange un bon steak. Juste, glad kasher. Que l'hôtel ne soit pas mélangé. Profite de ce monde. Profite de ce monde, mais al pi halacha. Parce que si tu te prives de tout, et que ce qui va se passer, c'est que les expériences, tu vas lever les yeux, tu vas voir des gens qui ne sont pas du tout dans la Torah et kiffent, et toi, depuis que tu es dans la droite, tu galères. Voilà. Depuis que tu es dans la Torah, tu galères. Résultat, combien tu vas tenir? Pas très longtemps. Pas très longtemps. Psychologiquement, la personne doit apprendre, Bezrat Hashem, à s'auto-gérer, car la teshuva de Mordechai, c'est pas la teshuva de Yitzhak. C'est que chacun a un potentiel. Il y a des gens qui peuvent faire une réelle teshuva. Pour finir, avec la teshuva, il faut toujours s'encadrer de bonnes choses. Il faut avoir un rave quand on fait teshuva. Sinon, la teshuva, elle part en cacahuète. Tu vas t'imposer des choses, faire des choses. Il y a même des gens qui demandent maintenant de l'argent pour le tikkun. Mais que les gens, ils peuvent... Tu te rends compte de demander de l'argent pour le tikkun de Shovavim? Bien sûr que c'est marqué. Bien sûr qu'il y a des tikkunim qui sont marqués. Je les ai, moi, tous les tikkunim. Pas de somme. Il faut jeûner 84 jeûnes. Vadaï que je sais. Mais ça veut dire que la personne qui n'a pas d'argent, donc pour lui, il va se suicider, parce qu'il n'a pas de quoi payer. Nous, ça, ici, on l'a fait au Beth Midrash, il y a exactement 12 ans, avec le Rav Chaim Perzon, pour des personnes qui avaient fauté, Shazal, la faute, Zeral Vatala, Nida, ils sont partis avec une Goya. On a fait le tikkun. Vous savez comment on a fait les choses? Je vais vous dire exactement comment on a fait. On a dit à la personne qui n'avait pas d'argent, il faut que tu fasses le tikkun. Il est parti s'emprunter de l'argent. Il a payé. Une fois qu'il a fait le tikkun, on lui a rendu l'argent. On lui a rendu l'argent. Lama. C'est pas du business. Et cet argent, quand tu prends, où il va? Faites très attention à toutes ces sommes qu'on vous demande. Même si tu vas dire que chaque repas il coûte tant et ainsi de suite. Rabotaï, d'abord il faut la vie d'un gdolador pour faire ça. Mais c'est gdolador amar. Il faut un gdolador pour faire une chose pareille. Pas stamata. J'ai lu, voilà, c'est marqué, viens, je te montre. Avant que tu sois né, on l'a lu, qu'est-ce que tu racontes? C'est chose que j'ai étudiée. Mes livres, ils sont juste là-bas. Tu viens dans mon bureau, j'ai tout le livre de Kabbalah. Tu crois quoi? Qu'on ne connaît pas? C'est absurde de faire ça. Faites très attention à ce genre de choses. Une personne a demandé 26 000 shekels pour faire un pidyon nefesh. Hier, je lui ai dit, écoutez, voilà, c'est très simple à cette personne. Nous, c'est 180 shekels. Elle m'a dit, j'ai que 100. Je lui ai dit, donnez-moi 50. Gardez 50. On n'est pas là pour faire du business avec l'argent. La Torah, c'est pas du business. Tu dois payer, c'est sûr. Tu dois payer. Ça s'appelle l'achat de l'âme. Tu rachètes ton âme. Donc, tu dois le payer. Alors, la personne, elle a dit shekels, elle meurt. Shem Ishmael Virahem. Mazad Varimaele. Et ça s'est passé avec une personne, elle est partie s'emprunter de l'argent. 26 000 shekels à la banque. Bassoff, la personne est décédée. La réponse a été qu'elle a tout jeté. Elle a tout jeté. Et j'ai posé une question à cette personne. Tu as posé la question à ton rave? Il m'a dit non. L'âme. Azor Kadosh, il dit, celui qui n'a pas de rave, le Satan, c'est son rave. Un vrai rave. Aujourd'hui, chacun se met une kippa sur la tête et il est rave. Mazet, vraiment. Tzachar smarta. Tzachar smarta. Il y a qu'il y ait beaucoup de rabbanim concernant la Torah. On n'est pas en compétition les uns avec les autres. Au contraire, Yirbou, Yirbou. Je suis un des raves qui fait le plus de vidéos pour les autres associations. Lionel est avec moi, il peut vous le dire. Combien de fois tu es venu me filmer pour d'autres associations? Combien de fois tu viens me filmer pour qu'une autre association puisse créer son collège? Bien qu'on soit rempli de lieux de Torah. Ken Yirbou be Israël. Ken Yirbou be Israël. Qui se multiplie la Torah en Israël. Mais qu'on n'utilise pas la Torah, Hazve Shalom, pour ses fins personnelles. Même si tout travail mérite salaire. C'est évident. Le Chem d'Ezrat Hashem, ce sont les conditions. Le Shabbat, Yishtabach Vitalish Molad. Quand on voit la Kama Pe'amim Batorah, le Shamrou Israël est à Shabbat, la Sot est à Shabbat. Il faut savoir que la Torah, chers amis, elle possède deux noms. On lui donne deux noms dans la Torah. Sama Haïm, Sama Mavet. La Teshuvah,
elle s'appelle l'épice de vie. Etz Chaim Hil Mahzekimba. Et la Teshuvah, elle s'appelle aussi Samamavet. Tu peux faire un Shabbat comme ici. J'ai appris par quelqu'un, je ne vais pas donner de nom, qui m'a appris ce Shabbat. Il y a une personne qui est venue de Marseille, il a fait Shabbat ici. Depuis qu'il est retourné à Marseille, son rêve, c'est de redevenir habiter ici à la condition d'être dans notre communauté. Pourquoi Shabbat ici? C'est fantastique. On a fait 2 heures de cours le Shabbat. C'est Oudash Lichit, chacun raconte de belles histoires. On ne voit pas le temps passer. Tout le monde a le sourire, tout le monde est heureux. Si ton Shabbat, il est empreint de joie, de gentillesse, de bons repas, de compassion, comme Daniel Yaakov, il vient acheter une montée, il n'a pas réussi, il avait 200 shekels, il veut acheter une montée, il veut acheter. Ils ont tous surenchéri sur lui. Baruch Hashem. À la fin, plus personne n'a surenchéri sur lui pour qu'il achète la dernière mitzvah. Et quand il a acheté la mitzvah, c'était pour la donner à quelqu'un qui essayait de l'acheter aussi. Zé Davar, ça vaut tout l'or du monde. Vous vous rendez compte? Le petit bourrivois qui voulait absolument l'acheter pour 200 shekels, c'était la dernière mitzvah. Ils lui ont laissé. Quelqu'un il m'a dit, je voulais surenchérir, mais j'ai vu qu'il la voulait tellement que je lui ai laissé. Et Bassof, quand il l'a eu, c'était pour le frère à quelqu'un qui voulait aussi monter. C'est un truc de malade. Quand tu vis ça, une belle ambiance, où il y a de la place, même si c'est tout petit ici, jusqu'à ce qu'on construise, si Dieu veut, très prochainement, quand tu viens, Shabbat Kodesh, le mari il rentre de la bête à Knesset, Baruch Hashem avec le sourire, il prend les enfants dans les bras, il regarde la table, il remercie sa femme, il bénit son épouse, l'épouse elle bénit le mari. Il y a une belle ambiance à table. Tu as la belle-mère qui est souriante, qui ne se mêle pas de tout. Bezrat Hashem, elle est reçue comme une reine, parce que c'est la belle-mère, porte son nom. Baruch Hashem. Que l'ambiance elle est sympathique, il y a au moins 5, 6, 7 chants de Shabbat. Il y a du poisson, il y a de la viande. Bon, si c'est de la cam, vous mettez de la dame haute. Alors c'est un kiff le Shabbat, quand il y a du respect. Il y a la vérité, des fois je pose la question, sans juger. Hein. Vous chantez le Shabbat à table? Non. Ah. Et vous posez des questions? Non. Mais c'est un Shabbat mortuaire, ton truc. C'est un Shabbat suicide. Oui, ça va. Vas-y. Pas de questions, pas de Dvar Torah, pas de sympathie, pas... Alors, vas-y. Si c'est un Shabbat qui est comme ça, avec que des réflexions, et je te pique, et de toute façon j'en ai ras-le-bol, et je vais dans ma chambre, et je suis fâché. C'est un Shabbat de Gehinam. Mais quand Baruch Shemu, le Shabbat il est bien gardé. Les 3 repas, Ayen Bezor Kadosh, Rabotai, que le Ikar Omer Azor Kadosh, parachat de Yitro, Mita'akev Amon, il atteint beaucoup. Sur la valeur du Shabbat, alors c'est magnifique. Tu viens, tu fais le repas, c'est le jour par excellence où l'homme et la femme, Haché Yadei Razin, se retrouvent dans l'intimité, Ezrat Hashem Barach, à la lumière des bougies de Shabbat Kodesh, qui apportent la Neshama, Yetera, Ner, Nun, Resh, Nefesh, Ruach, Neshama. Za Darga chez la Nerot Shabbat. L'homme, il a 248 membres. La femme, elle a Ranah. Elle a Ranav. Elle a 252 membres. 248 et 252, et Gematria 500. Ner, c'est 250 dit le Ben Ishraï. Ensemble, l'homme et la femme. Quand tu prends les 252 membres de la femme, 248 membres de l'homme, ensemble, Gematria, Ner. Juste pour ne pas se mettre les nerfs. C'est toute la différence. Quand on dit Adliku Ataner dans les Mishnayot le vendredi soir, c'est pas Adliku Ataner, on peut le traduire en français, allumer les nerfs. Pas du tout. Ça veut dire allumer les lumières. Et la lumière, c'est d'être une lumière. Quand au Shabbat, ça se passe comme ça. Dans une super ambiance, avec des bons chants, tu fais rire, tu racontes de belles choses, tu racontes des questions, tu poses des questions aux gens, tu animes le Shabbat. Le lendemain, tu te lèves bête à Knesset. Tu fais un bon repas, tu viens après avec ta femme, un Shur Torah, il y a Seouda Shlishi, tout le monde participe, tout le monde est là, tout le monde est ensemble, personne critique personne, tout le monde est l'un pour l'autre, l'autre est là pour l'un. Mais c'est magnifique Shabbat. Mais si Shabbat c'est Rasra, ça y est, chérie, je suis fatigué, m'invite pas trop de monde, machin. Non, je fais ce que je veux, de toute façon quand tu me sers, il n'y a pas de remerciement pour les repas, il n'y a pas d'aide pour la femme, il n'y a rien. Mais c'est un Gehinam Shabbat. C'est un Gehinam. Quand tu vas même pas à des cours de Torah, ou pire encore, tu vas à des cours de Torah, tu as l'impression d'être monsieur le curé. Il faut être gentil dans la vie. Il faut avoir des cours intéressants. Bémet. Quand tu viens et que tu vois, c'est une femme qui voit son mari s'occuper des enfants pendant Shabbat, un petit peu, au moins 1 heure, il étudie avec eux. Tu sais combien ça lui fait Nahatrouach? Combien ça fait du bien à une femme de voir son mari étudier avec les enfants? Ils sortent un petit peu ensemble, un petit tour. En été, surtout quand tu vis en Galoute, Shabbat, il sort à 10h30 des fois. Tu as déjà l'air 10h10, 10h15, peu importe. Il faut l'occuper ce moment-là. Mais si Shabbat pour toi, c'est manger,
et hiberner, excusez-moi, mais c'est pas Shabbat, ça. Le mec, il mange, il va dormir toute la journée, il se lève comme ça, il dit à quelle heure ça sort Shabbat. Shabbat, ça n'a pas été donné pour dormir, ça a été donné pour étudier. L'onitnu Shabbatot v'yamim tovim et la Torah bilvad. Car vivia Agmara. Le Shabbat et le Yom Tov a été donné pour étudier la Torah. T'étudies pas la semaine, étudie au moins le Shabbat. Va à des cours de Torah. Et si tu dis, ouais, mais je suis seul, étudie avec ta femme. C'est une grande misère d'étudier avec son épouse. Mais attention, sois à la hauteur, parce que si tu sais quoi, ça tu dis, je sais pas, avec d'être couché. C'est très important de préparer les choses. Et la reine Bezrat Hashem, le Shabbat, ça s'appelle Oneg. Il y a une mahloket dans la Gemara de Masechet Shabbat. À savoir, est-ce que c'est le Shabbat qui te donne du plaisir ou est-ce que c'est à toi de donner du plaisir? Mahloket. Réponse, les deux. Si tu donnes du plaisir à Shabbat, il te donne du plaisir. C'est à toi d'aller chercher Shabbat. Omer Azora Kadosh. Comment on peut atteindre ce niveau de vivre Shabbat? Azora Kadosh. Il dit, c'est très simple. Veshamrou Bene Israël est à Shabbat. Les enfants d'Israël gardent le Shabbat. Shamrou, Perouche Adavar, que je vais attendre toute la semaine que Shabbat arrive. Si tout ce que je fais, tout ce que je vis, Bezrat Hashem Yitbarach, c'est en l'honneur du Shabbat. Comme la Gemara rappelle là-bas que quand ils achetaient depuis dimanche, ils achetaient les choses. Pourquoi? Ils disaient, ça c'est pour Shabbat Kodesh. Ça c'est pour Shabbat Kodesh. J'ai vu une personne qui m'a raconté qu'il a voulu faire la même chose et que ça l'a rendu très riche. Comme c'est marqué dans la Gemara de Shabbat, Koufoutet, marqué là-bas, Yosef Monkir Shabbat. Tout ce qu'il achetait disait, Zélirvot Shabbat Kodesh. Ça c'est pour Shabbat. Il achetait une veste par exemple, il la mettait pas jusqu'à ce que vienne Shabbat. Une fois qu'il avait pris la Kedusha de Shabbat avec, alors il la mettait après la semaine. Il disait, d'abord vient le Shabbat avec. Chez Nehemar, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Moi c'est Bereshit bara Elokim et Hashem. D'abord, tout ce que tu as, tu donnes à la spiritualité. Après, tu donnes à la matérialité. Et comme ça, dit Zohar Kadosh. Il avait quelque chose. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait? Comme la Brit Mila. L'une des raisons, la Brit Mila, pourquoi 8 jours? C'est Ta'avor Alav Gdusha Shabbat. Pour que la Gdusha du Shabbat vienne sur l'enfant et qu'il soit fort pour supporter la Brit Mila. C'est une des explications, on a beaucoup d'autres. J'ai fait des cours sur Brit Mila, là-bas je donne 7 explications pourquoi 8 jours. Pour en revenir maintenant à ce que nous disions, Kama Hashuv, si tu veux être Shomer Shabbat, que l'ambiance familiale soit l'épice du Shabbat. Pas de réflexion, pas de pique, pas de ceci, pas de cela. Chez Halachot de Shabbat Kodesh, nous, à la maison, on a Minag. Ce sont les épouses qui font les Halachot de Shabbat. Et elles adorent ce rôle. C'est même, elles te disent, chut, je vais parler. On donne les Halachot, c'est les femmes qui les font. Zéafé Meod. Après, on pose des questions. Après, il y a toujours une petite Vartora. Bezrat Hashem. Mais surtout, les chants de Shabbat. Dans Zohar Kadosh, il dit, celui qui fait Shabbat sans chanter, il ne sait pas du tout ce que c'est Shabbat. D'où est-ce qu'il apprend ça? Du Harizal. Shin Bet Taf. Shirin Be Shabbat Ta'anoug. Les chants du Shabbat sont le Oneg Shabbat. Il y en a qui disent, les Tunisiens, ils disent, Shin, Achon Shabbat, Bet Taf, Shena Be Shabbat Ta'anoug. Le sommeil, et c'est la vérité. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien le Yetzer Hara est fort. J'ai jamais vu ça de ma vie. Toute la semaine, tu es avec les portables. Avoda Zara de Oraïta. Il est 11h, il est minuit, il est 1h. Tu as les yeux rouges qui explosent comme ça avec ton film. Ah, je suis un zombie. Shabbat, il n'y a pas de portable. Todalel, je t'abarre chez mon larad. Tu as fini de manger, il est 8h. Tu es sur ton fauteuil. D'un coup, tu te mets à étudier, incroyable, Masehet Chalomot. Les rêves. Tu as la bouche ouverte, la labba comme ça qui tombe. Ankara. À 8h, tu dors comme un bébé. Tu lui mets la tétine, la couche, tu lui fais faire l'euro, dodo. Il n'arrive même pas à se lever du fauteuil. Sa femme, elle lui dit, tu viens? J'arrive. Qu'est-ce qu'il est bon ce Shabbat. Je sais pas, Shabbat, tu es sur le même fauteuil la semaine, hein. Le Shabbat, on dirait que le fauteuil il se transforme. Il te prend comme ça, viens, je te prends dans les bras de dos, Ariane. Vous avez remarqué ça? C'est incroyable. Pas chez les Ashkenazim. Toi, tu me regardes que vous avez des chaises dures, vous, non? Il n'y a pas de coton, vous. Si? Parce que tu es rigide. Toi. Pareil, c'est très souple aussi. Tu t'endors tôt le Shabbat? Non. C'est ça, c'est Ashkenaz. Il n'y a pas le couscous et tout ça. Parce que le couscous, nous, c'est du béton dans le ventre. Poisson halami, vous n'avez pas. Dame Houd, vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore? Hein? Juste un bête. Professeur. Attends, 2 secondes. Qu'est-ce que tu manges comme poisson? Du thon en boîte?
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de gefilte fish, traître. Traître à la cause. Le poisson, ça dépend des fois. Quel poisson? Quel poisson? La nonne. La qui? La nonne? Amnon. Ah, Amnon. D'accord. Et le plat, c'est quoi? Le poids, ça dépend des fois. Des fois c'est le poulet, des fois c'est la paleron, ça dépend des fois. Il n'y a pas de couscous. Alors, je t'explique, les Tunisiens. Il y a 18 salades de toutes les couleurs. Attends, 2 secondes, laisse-moi finir. Attends, Noah, tu as 2-3 sortes de poissons. Poisson lami, poisson taras. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais ils sont très bons les poissons. Après, tu as les boulettes. Boulettes à la pomme de terre, boulettes aux aubergines, au piment, et lequel. Ensuite, c'est pas fini. Hein. Non, il y a les champs. Entre chaque repas, il y a des champs. Comme on fait plusieurs repas, il y a plein de champs. Ensuite, c'est couscous. Couscous avec les légumes, couscous kraofoul, couscous bouillon, couscous... Et après, tu as les éclairs, les religieuses. On reste dans la Torah, les lumières. Et quand on finit, on a tous, les Tunisiens, la même phrase. Tous la même phrase. Après le repas, on dit tous, j'ai trop mangé. Zé Bezrat Hashem. Mais c'est pareil chez les Marocains, Baruch Hashem, les Tunisiens, les Algériens. Et, non mais arrête, on va pas leur foutre les boules. Avec les gâteaux, ça n'en finit pas. Voilà, Baruch Hashem. C'est pour ça que nous, on se smurf après. Quand on se lève, on n'arrive plus à marcher, on se smurf. Bezrat Hashem. Aïkar, chez Yaonek, peu importe ce que tu manges, Aïkar, chez Yaonek Shabbat, et que tout ce que nous faisons soit Shem Shamaim. Chers amis, je finirai juste avec cette phrase. La teshuva doit s'orienter selon ce que tu es, ton état d'âme, ta façon de vivre les choses. On ne peut pas donner le même remède à tout le monde, car en réalité, chacun a ses souffrances, chacun revient d'un milieu qui n'est pas celui qui ressemble à l'autre. Et si tu ne t'entoures pas d'un rave, de bons conseils pour savoir comment orienter Bezrat Hashem ta teshuva et ton Shabbat, il est sûr et certain que tu risques de faire beaucoup d'erreurs, ou pire encore, d'avoir vécu toute ta vie une Torah de tristesse, ce qui sera un bgam, c'est-à-dire un défaut majeur dans la teshuva de chacun de nous. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.